Bonsoir et bienvenue. Quelles sanctions dans les abattoirs gardois? Question posée à l'heure de l'audition du ministre par la commission parlementaire. La Renaissance d'Envie, l'association de recyclage d'électroménagers, rouvre ses ateliers et son magasin à Nîmes. Et puis course en cours, finale de bolide à l'IUT de Nîmes. Policiers nationaux, municipaux, gendarmes et citoyens sont rassemblés car l'heure est grave. Les policiers gardois ont eux aussi fait part de leur ras-le-bol ce midi. La haine anti-flic, ça suffit, dit le syndicat Alliance, qui appelait à ce rassemblement d'une centaine de personnes, soutenues par quelques élus locaux. Les tensions grandissantes dans les manifestations, ajoutées à l'état d'urgence, deviennent compliquées à gérer. Certains ont envoyé de l'acide sur nos collègues, envoyé des billes d'acier, donc c'est intolérable, donc on peut pas cautionner ça. Malgré les sommations, il y en a qui se retrouvent au milieu. Alors après, bien involontairement, il leur arrive de prendre un mauvais coup. Personne n'est à l'abri d'un mauvais coup. Même la police municipale venue soutenir la mobilisation admet une multiplication des incidents à Nîmes. Malheureusement, ce sont des faits qui se produisent quasi quotidiennement, surtout au niveau des quartiers, sur des secteurs. Mais nous sommes là, nous marquons notre présence pour montrer que le territoire n'est pas une zone de non-droit. Dans le Gard, le syndicat Alliance évalue à une centaine le nombre de personnels supplémentaires nécessaires pour assurer la sécurité dans de bonnes conditions. La commission parlementaire sur les abattoirs, créée à la suite des scandales, entend depuis cet après-midi le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Son objectif, comprendre ce qui a dysfonctionné et trouver des solutions pour y remédier. Les abattoirs du Vigan, concernés par ces scandales, ont repris leurs activités depuis 2 mois. Notre entrée dans les locaux a été refusée, mais selon les responsables, les méthodes y seraient réadaptées. On a fait appel à une éthologue qui fait de la formation, comment l'animal, une fois qu'il est sorti de la bétalière de l'éleveur, qui rentre dans l'abattoir, comment l'amener à l'abattage, comment apprendre aux différents employés, éviter toute maltraitance animale. Parallèlement, des sanctions ont été prononcées à l'encontre des employés mis en cause. L'un a été licencié, le deuxième, en emploi jeune, n'a pas vu son contrat renouvelé. Si ces sanctions sont nécessaires pour l'association L214 qui a révélé les mauvais traitements sur les animaux, elles ne permettent pas pour autant de trouver une solution de fond au problème. D'un côté, on ne veut pas maltraiter et tuer sans nécessité, et de l'autre côté, on mange le corps de ces animaux qui ont été tués exprès, sans aucune nécessité nutritionnelle. Donc effectivement, par l'intermédiaire de nos vidéos, par l'intermédiaire de montrer la réalité, c'est essayer de reconnecter le consommateur avec ce qui est nommé produit dans son assiette, qui en fait est le cadavre d'un animal qui n'aurait pas voulu mourir. Les auditions de la commission parlementaire devraient se poursuivre au moins jusqu'à la fin du mois. De nouvelles réglementations devraient alors être appliquées dans les abattoirs. Nouvelle photo de famille pour un nouveau départ. Moins d'1 an après avoir plié boutique, l'association Envie reprend du service dans ses locaux nîmois. Spécialisée dans la remise à neuf d'électroménagers hors d'usage, la structure récupère les rebuts de la grande distribution et les revend d'occasion, 50% du prix du neuf. C'est du matériel qui est garanti, et qui a été refait, remis en circulation, et puis ça rend service en même temps à la société, puisqu'on est contre le gâchis, donc autant recycler quand on peut recycler. Si la boutique est la vitrine d'Envie, le cœur de son métier bat en coulisses. L'atelier, c'est le domaine de Freddy. Chaque semaine, l'ancien technicien devenu réparateur-formateur reçoit des dizaines de cuisinières et autres machines à laver. Charge à lui et à son équipe de salariés en insertion de faire du neuf avec du vieux. On fait pas qu'une réparation ponctuelle, on fait un contrôle complet de l'appareil, on fait une révision complète. Donc on peut dire que dans le meilleur des cas, un appareil demande une journée complète de travail. Voilà, tu le baisses, minimum, jusqu'au minimum. Jusque-là, Thomas, Walid et Rachid étaient éloignés de l'emploi dépendant du RSA. Ici, ils retrouvent le goût du travail et des projets d'avenir. Ça réveille, ça c'est sûr, parce que tout le temps à la maison, il faut donner un petit peu de coup de main. C'est bien gentil, mais le vrai travail, c'est quand même mieux. On est 8 salariés, 3 permanents encadrants, 5 salariés en insertion, en parcours d'insertion. L'objectif, c'est d'atteindre 15 salariés, 14-15 postes en fin d'année, donc toujours avec ces 3-4 encadrants, et donc 10 à 12 postes d'insertion.
Envie a toutes les chances d'atteindre son objectif. Son projet s'inscrit dans la vague du développement de l'économie solidaire qui fait la part belle au réemploi et au respect de la planète. J'ai une voiture qui peut aller en course là, c'est bon. Sur la ligne de départ, 2 mini-bolides. L'équipe catalane affronte l'équipe gardoise. Une course qui concrétise un an de travail pour ces collégiens et lycéens de la région. Ils ont inventé, conçu et fabriqué ces prototypes électriques en utilisant les mêmes outils et processus que les professionnels de la Formule 1. Et aujourd'hui, place au sport. On a toujours ce moment de stress et j'aime vraiment cet esprit de compétition. Et pour être sûr de remporter la victoire, les élèves ne sont pas uniquement jugés sur les performances de leur véhicule. Alors on a peint en bleu par rapport aux couleurs de notre équipe. Ils ont dû monter une écurie, rechercher des financements ou encore travailler sur le marketing, une approche pluridisciplinaire. Il a fallu les maths pour tout ce qui était calcul de la voiture, ergonomie. Après il nous a fallu les français parce qu'il ne fallait pas une faute d'orthographe dans tout ce qu'on écrivait, sinon ça nous faisait perdre des points. Mais l'objectif final de ce programme pédagogique innovant est de susciter des vocations pour les filières scientifiques et techniques. Le fait de créer et puis au final d'avoir quelque chose entre nos mains et pouvoir dire ça c'est moi qui l'ai fait, c'est bien, c'est génial. Au niveau industriel en France, il y a un certain nombre de filières et de secteurs qui sont en déficit, je dirais, de métiers, d'emplois, et notamment dans les métiers d'intention où nous avons la filière mécanique productive. De différents secteurs, que ce soit le secteur de l'automobile, le secteur ferroviaire ou d'autres secteurs comme l'aéronautique ou le spatial en général. Le prochain défi que relèveront ces élèves avant de se projeter vraiment dans l'avenir sera déjà de remporter la finale nationale le 1er juin à Paris.